Alors bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Christelle a très bien introduit, on commence aujourd'hui une nouvelle série qui a un nom très sobre, qui s'appelle Poutre. Euh, et dans le cadre de cette série, qui va s'étaler sur un mois, on va s'intéresser à démasquer et à mettre à terre l'esprit religieux et ses différentes facettes, ou pour citer Stéphane, à zigouiller le pharisien. Voilà, en nous, pas chez les autres, en nous. Euh, on va s'attaquer à cet esprit religieux à travers 4 facettes. Ça fera l'objet de 4 messages. Un message aujourd'hui sur le légalisme, un message sur le compromis, sur l'hypocrisie et sur l'activisme. Et aujourd'hui, donc, le message s'appelle Comment vaincre le légalisme. Alors, on va survoler un certain nombre de sujets. En une demi-heure, c'est un sujet très vaste. Mais on va prendre quelques éléments de contexte pour commencer. À la base du légalisme, il y a quelque chose qui est bon et que le Seigneur nous appelle à vivre, c'est un besoin de changement, un besoin de renouvellement, de nous voir évoluer pour toujours plus ressembler à Christ. Et ce changement, il se base en fait sur quel outil ou sur quelle base? C'est la Bible, qui nous indique comment était Jésus et comment est-ce que nous, on est amené à toujours plus lui ressembler. Avec ça, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Si on parle de changement, quels changements sont propres à chacun versus quels changements est-ce qu'on pourrait être tous amenés à adopter? Quel est l'aspect de l'individu, on va dire, dans ces changements? Quel est aussi l'aspect de la liberté personnelle par rapport aux croyances ou aux pratiques qu'on est tous appelés à vivre? Est-ce qu'on est tous appelés à être des clones chrétiens les uns des autres? Quel est le rôle que joue le vécu? Quel est le rôle des expériences passées et des changements que ça peut avoir ou que ça peut nécessiter dans nos vies? Voilà, il y a toutes ces questions qui sont autour de ce terme du légalisme. Et il y a un petit peu 2 extrêmes. Le légalisme, on pourrait voir ça un peu comme un spectre, c'est très très large, il y a beaucoup de facettes. Il y a peut-être à un extrême ceux qui voient le légalisme partout. Pour cela, toute remise en question, même si elle est biblique, c'est une forme de légalisme. En fait, ils vont voir du légalisme partout parce que tout changement, c'est le changement de trop. À l'autre extrême, il y a ceux qui voient du légalisme nulle part, parce que pour eux, rien n'est sujet à interprétation. Donc en fait, la Bible est claire sur 100% des sujets, et on devrait tous aborder un ensemble de croyances ou de changements, et c'est souvent les leurs que tout le monde devrait adopter. Ça, c'est le vrai légaliste. Et dans le cadre de ce message, la frontière, elle va se situer autour d'un message qu'avait fait Stéphane en octobre sur les doctrines principales et les doctrines secondaires. Donc pour le rappeler très rapidement, les doctrines principales, c'est tout ce qui touche à Jésus. Par exemple, le fait qu'il était homme, il était divin, il a existé, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Pour nous, on considère que ça, c'est pas sujet à interprétation. Et puis, il y a tout ce qui est doctrine secondaire. Par exemple, Jésus a pris du vin pour la Sainte Seine. Est-ce qu'on est autorisé à prendre du jus de raisin? Voilà. Doctrine secondaire. Il y a des gens pour qui c'est très très important et d'autres pour qui ça l'est beaucoup moins. Et donc nous, on va s'intéresser à ce deuxième aspect-là. Encore un élément de contexte, le mot de légalisme, il n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas un mot qui existe. Par contre, on voit que Jésus, à de nombreuses reprises, il va pointer cet esprit religieux chez les pharisiens et les confronter par rapport à ça. Et aujourd'hui, ce sera les 2 points du message. Il y a un petit peu 2 manières de voir le légalisme. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler le sens strict, la définition telle qu'elle est communément admise, à savoir que le légalisme, il s'oppose à la grâce. Il voit ce qu'a fait Jésus à la croix, mort pour nos péchés, pour nous donner accès au Père, et il considère que c'est bien, mais et les règles, et l'obéissance, et toutes les actions qui y sont liées, elles sont prépondérantes pour lui presque, par rapport à la grâce. Et puis, il y a un deuxième sens, ce sera la deuxième partie du message, c'est le sens qu'on a parfois dans les églises, qui est plus lié à l'usage, à savoir, c'est un terme des fois qu'on pose à tort sur certaines choses dont on souhaite se distancer. Exemple, quelqu'un vient me voir dans l'église, idéalement avec bienveillance, et me dit « Ah, voilà, peut-être que ça, c'est pas tout à fait en lien avec ce que la Bible nous invite à vivre. » Et moi, je colle le terme de légalisme là-dessus pour m'en distancer, comme ça, j'ai même pas à m'en occuper. C'est un peu un mécanisme de défense, mais je crois que c'est aussi un des aspects de cet esprit religieux. Très bien. Alors, le sens strict. On va commencer par reprendre un peu la base, mais dans Éphésiens 2:8, on peut lire ce verset qui est très connu. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le chrétien qui n'est pas légaliste, pas trop légaliste, lui, il voit ça et il comprend que d'abord, il y a la conversion, et après, il y a la sanctification. C'est-à-dire qu'il reconnaît qui est Jésus dans sa vie, qui est Jésus pour ce qu'il a fait, et ça implique un certain nombre d'œuvres dans sa vie, comme des fruits. Le légaliste, lui, il pose la question souvent des œuvres et de l'obéissance avant de reconnaître ce qu'est la grâce. Donc il se dit, oui, la grâce, c'est bien, mais il va mettre au même niveau que la grâce, voire même comme un prérequis, le fait d'être obéissant et d'avoir de bonnes œuvres. Il met quelque part la charrue avant les bœufs. Et ça, c'est un reproche qu'on voit les pharisiens faire à Jésus. Dans Luc 15, on peut lire les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens murmuraient, disant « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Sous-entendu, mais attends, Jésus, il a tout faux là. Ce n'est pas des gens bien qui s'approchent de lui, alors que nous, les pharisiens, on est des gens bien. Et il y a vraiment aussi cette fausse vision de dire les œuvres avant la conversion, et du moins tout aussi importante pour les pharisiens. Et le pharisien, lui, le pharisien ou le légaliste, il est très attaché aux règles et aux traditions. C'est ce que Jésus y condamne dans la Bible à plusieurs reprises. Ils sont souvent confrontés pour leur apparence de piété, sans que le cœur ait vraiment été touché. On peut lire dans Marc 7 à 8, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Et c'est là une des bases aussi du légalisme. Le légalisme, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile parfois d'identifier dans nos vies. Et donc, on va regarder ensemble 3 sources de légalisme et 3 sources de l'origine de ce trait qui n'est pas ce que le Seigneur veut nous voir vivre. Le premier trait, c'est ce dont se parlait ce verset, c'est la tradition. Je vous donne un exemple. Je suis probablement pas le seul. J'ai grandi dans une famille chrétienne et nous, quand on allait à l'église, on avait les vêtements du dimanche. C'est les beaux vêtements pour le dimanche. Et le cœur qui est derrière, moi, je pense qu'il est juste. C'est de se dire, on souhaite honorer le Seigneur en disant qu'il est important. Et donc, on met nos belles chaussures, peut-être nos belles robes pour les femmes. Voilà. Ce qui pourrait devenir du légalisme, en se basant sur cette tradition, c'est dire, c'est 100% biblique. Le Seigneur veut nous voir avoir des habits du dimanche. Et je vais juger les gens sur la base du fait que certains viennent à l'église sans ces habits. C'est un exemple de légalisme basé sur une tradition qui n'est pas biblique. Le cœur, à la base, est bon, mais ce qu'on en fait parfois, ça ne l'est pas. Le deuxième aspect, donc après les traditions, c'est les préférences personnelles. Là encore, dans les églises, il y a peut-être 25 ans, dans certaines églises, il y a eu beaucoup de bruit, sans mauvais jeu de mots, à cause de l'introduction des batteries à la louange. Il y avait beaucoup de gens pour qui on ne peut pas adorer le Seigneur avec une batterie. Préférence personnelle, peut-être parce que les gens n'aiment pas ça, parce que ça fait trop de bruit. Et c'est un exemple de légalisme où parfois on prend une préférence et puis ça devient en fait un standard sur lequel on va des fois coller l'étiquette biblique. C'est pas biblique de faire ça. Et puis troisième exemple, c'est des vues personnelles ou des choses par rapport auxquelles des fois le Seigneur nous parle personnellement et qu'on tend à vouloir appliquer à tout le monde. Là, je vous donne un exemple personnel. Il y a environ 8 mois en arrière, je m'intéressais un peu aux différents investissements qu'on peut faire. Et on parlait beaucoup du Bitcoin, enfin on en parle toujours beaucoup. Et je m'intéressais à ça, et pendant quelques semaines, je me disais, ah tiens, ça pourrait être intéressant que j'investisse là-dedans, je ne sais pas trop exactement ce que je dois faire, je laisse l'idée un peu mûrir dans ma tête. Et puis, un matin, je lis ma Bible, et puis il y a ce verset très clair qui vient. C'est un de ces moments où tu lis un verset, tu sais que si tu avais lu ce verset dans un autre contexte, il ne t'aurait pas parlé, mais tu sais que quand tu lis, alors que tu te poses ces questions, c'est le Seigneur qui t'indique que là, il y a peut-être quelque chose à vivre avec lui. Et puis pour moi, c'était clairement une invitation à ne pas aller dans ce genre de choses. Donc voilà, c'était 6-8 mois en arrière. Et puis voilà, quelques mois plus tard, c'est un peu, comment dire, l'attitude poisson rouge. Je me redis, ah mais tiens, tiens, je pourrais faire un investissement, ça pourrait être dans le Bitcoin. et je laisse cette idée à nouveau mûrir, même si j'aurais pas dû. Et il y a à nouveau ce verset qui vient. Et là, clairement, je me dis, ok, bon. Enfin non, je me dis pas clairement, ah tiens, le Seigneur m'a déjà dit. Je me dis, ah tiens, le Seigneur me dit ça pour la première fois. Et puis j'en parle à Céline, et puis Céline me dit, oui, mais bon, tu sais que c'est le verset qui est venu il y a exactement 8 mois. Et puis là, ah ouais, ok, bon.
Voilà, le Seigneur m'a parlé clairement par rapport à ça. Maintenant, si on est légaliste par rapport à ça, ça pourrait vouloir dire, en fait, le Seigneur m'a parlé par rapport à ça, c'est applicable à tout le monde. Et c'est important que tout le monde respecte cette règle parce que ce ne serait pas juste que je sois le seul à me priver de ça. Et ça, c'est quelque chose, c'est une attitude qu'on a parfois aussi par rapport aux choses personnelles que le Seigneur vient sur lesquelles le Seigneur vient nous challenger, en fait. Très bien. Qu'est-ce que la Bible, en fait, nous dit par rapport à ça, par rapport à ce sens strict? Quand on sent ce besoin en soi d'aller vers quelqu'un pour lui dire « Ah, j'ai vu que, je pense que peut-être, c'est pas biblique, etc., etc. » En fait, la Bible, elle pointe vers beaucoup de choses, mais elle pointe notamment vers l'humilité. Et là, on va prendre une image qui va nous accompagner pour ce message, qui est l'image d'un tabouret. Un tabouret à 3 pieds où il y a 3 versets qui pointent vers 3 dimensions de l'humilité qu'on pourrait adopter dans ces situations. Et le Saint-Esprit, sur la partie, on va dire, assise du tabouret, qui nous aide à équilibrer ces 3 aspects-là. Premier pied, c'est Matthieu, c'est ce qu'on peut lire dans Matthieu 7, 1 à 5. C'est le verset très connu de la paille et de la poutre. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. J'aime bien cette image parce qu'en fait, c'est une vraie peinture du XVIIe siècle. Et je trouve qu'il y a tout dans cette peinture. Bon, il y a la paille et la poutre, mais il y a aussi l'attitude de la personne qui a la poutre en mode « laisse-moi, je vais t'aider alors que je suis aveugle à mes propres péchés ». Ce verset, il est très simple. Il nous appelle à 3 choses. Il nous appelle d'abord à ne pas juger. Ensuite, il pose une question qui est très percutante. Pourquoi est-ce que tu es aussi aveugle que ça à tes propres péchés? On ne parle pas d'une paille et d'une paille, ou d'une paille et d'un grain de sable. On parle d'une paille et d'une poutre. Et puis ensuite, il y a un appel, c'est résous d'abord ce cas dans ta vie avant de vouloir aider quelqu'un d'autre. Et le premier aspect d'humilité vers lequel ça pointe, c'est la question suivante. Est-ce que tu es conscient de tes propres défis avant d'en pointer chez les autres? Ça ne veut pas dire que toute remise en question de l'autre, elle est fausse. Mais il y a aussi la question à se poser par rapport à soi-même. Ça, c'était le premier pied de ce tabouret. Le deuxième, c'est dans Romains 14, 1 à 6. « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » La blague dans les commentaires sur Internet, c'est de dire « oui, ils sont faibles parce qu'ils mangent que des légumes. » Voilà. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Versets 15 à 16. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. En fait, ce verset, si on en prend le contexte, ce verset est là pour gérer les désaccords de point de vue dans l'Église, ou les désaccords sur les convictions personnelles. Et puis, la partie centrale de ce verset, c'est il est important de ne pas se diviser sur des sujets qui sont secondaires. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce que ce verset désigne comme la personne faible dans la foi, c'est celui qui fait une exception de tout, qui est très très strict par rapport à lui-même. Et de manière plus générale, ça désigne aussi celui qui a des convictions qui sont peut-être plus strictes que ce qui est strictement nécessaire. C'est intéressant parce que d'un point de vue humain, si on voit un chrétien qui est qui a à faire très attention sur absolument tout, ça donne l'image de quelqu'un de très pieux. Il est très dans le faire attention. Et cet exemple ou cette
ce verset remet aussi un peu l'église au centre du village, si on peut dire ça comme ça. Je donnais cet exemple du Bitcoin. J'ai pas mal réfléchi, puis j'ai prié par rapport à ça. Et puis, en fait, ce que ça implique concrètement pour moi, c'est peut-être que ce que ça veut dire, c'est que moi, je suis faible par rapport à ces aspects liés peut-être à l'investissement et que je dois faire attention. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est applicable à tout le monde. Et moi, je le fais pour honorer le Seigneur. Peut-être que quelqu'un qui ne le fait pas le fait aussi pour honorer le Seigneur. Et là, la position du jugement, elle n'a pas à être posée. Par contre, il y a aussi un double message pour les deux. Et pour celui qui pourrait être faible, qui est appelé à ne pas juger, et pour celui qui est plus fort, entre guillemets, et lui, il est appelé à ne pas être une occasion de chute pour son frère. Et donc ce verset renvoie un peu dos à dos les deux en disant mais chacun a une mission et chacun a un rôle à jouer dans ce genre de situation. Et ça pointe vers le deuxième aspect de l'humilité, c'est en fait, est-ce que je suis fort ou faible dans certains domaines? Et de se poser la question aussi dans la prière, de dire Seigneur, révèle-moi aussi quelle est ma position par rapport à ces aspects-là. Le troisième aspect, c'est le troisième pied de ce tabouret, c'est Matthieu 15, 1 à 9. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas ?» Et là, j'aime bien cette réponse de Jésus parce que c'est vraiment un peu... On imagine que c'était un peu du tac au tac à ce moment-là. Il leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien profité sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce que pointe Jésus, en fait, c'est la dévotion à un système religieux, à des règles, à des pratiques, plus qu'à Dieu ou à Jésus lui-même. Il s'intéresse plus à ce qui fait l'apparence de la piété qu'à ce changement de cœur que le Seigneur nous appelle à adopter. Et puis la sanction, elle est vraiment très claire. Quand il dit c'est en vain qu'ils m'honorent, en fait, leurs louanges, elles sont inutiles. La Bible, elle parle à beaucoup de reprises de porter du fruit. On pourrait imaginer qu'eux, ils portent du fruit en plastique. C'est un peu ces pommes rouges qu'on voit à la Migros où on se dit, avant qu'on s'approche d'elles, on ne sait pas encore si elles sont vraies ou pas. Puis dès qu'on est assez proche, on voit qu'en fait, c'est juste de la façade. Et aussi une remise en question très grave. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et donc ça pointe aussi vers un troisième aspect de cette humilité qui est, il est important aussi qu'on questionne dans notre manière de vivre la foi ce qui est vraiment biblique. Est-ce qu'il y a des pratiques ou à des croyances et qui sont peut-être plus liées à un système religieux qu'à une attitude de cœur. Autrement dit, est-ce que je m'attache plus à la parole de Dieu qu'à des traditions? C'est le troisième aspect, troisième question à se poser quand on pense à ce tabouret. Et ce dont on a fondamentalement besoin, c'est évidemment du Saint-Esprit pour nous aider à nous asseoir sur ces trois aspects de l'humilité. Ça concernait le sens strict. Puis maintenant, on va passer au sens lié à l'usage. Et pour ça, je vais vous donner un petit témoignage. Il y a quelques années en arrière, avec Céline, ça faisait, je pense, 2-3 ans qu'on était ensemble. Et puis, on avait chacun notre appartement. Et puis, au fur et à mesure qu'on passe du temps ensemble, il y a des petites habitudes qui se mettent en place. On dort plus souvent l'un chez l'autre, etc., etc. Et puis, on vit de plus en plus de choses sans dépasser les limites qu'on s'était fixées. Mais à un moment, quelqu'un dans l'église vient nous confronter par rapport à ça. Et vient nous dire, avec bienveillance, voilà, là, je ne suis pas sûr que... Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être quelque chose qui n'est pas biblique? Est-ce que l'attitude est correcte? Ça, c'est toujours intéressant quand ça arrive, parce que... La première action, c'est une réaction. D'abord, ça bouillonne un peu à l'intérieur. Et puis, très rapidement, il y a des arguments, pas bizarres, mais disons des arguments qui cherchent à distancier ce qui a été dit de nous pour ne pas avoir à le considérer. En tout cas, c'était le cas pour nous. Donc, évidemment, du légalisme. On dit, non, mais ça, c'est du légalisme. Déjà, ça nous concerne, nous. C'est le domaine de la vie privée. Donc, voilà. Beauté en touche. Et puis... Une fois que la réaction est passée, on se dit non, mais on va quand même
prendre du temps pour prier et demander à Seigneur qu'est-ce qui est juste par rapport à ça. Il est très peu probable que rien ne soit juste là-dedans, et donc nous, on veut prendre ce qui est juste. Pour finalement arriver au point de vue où on se dit, ok, je pense qu'il y avait beaucoup de juste, comment est-ce qu'on intègre ça dans nos vies et comment est-ce qu'on change par rapport à ça? En demandant pardon au Seigneur. En fait, cette forme de légalisme lié à l'usage, ça c'est vraiment un mécanisme de défense. Très souvent, on sait que dans l'Église, on est aussi amené à changer, hein, c'est la sanctification, le Seigneur nous appelle à évoluer pour toujours plus lui ressembler. Et souvent, nous, on est prêt à changer sur les choses qu'on est prêt à changer. D'accord? Donc il y a cette liste de trucs, ça je veux bien changer, ça je peux rentrer en matière, ça je veux pas changer. Et si quelqu'un vient nous confronter par rapport à quelque chose qu'on ne veut pas changer, ben, on a ce truc de réaction qui arrive, qui montre aussi que le caractère doit encore être travaillé. Un autre aspect, c'est aussi qu'il y a parfois des choses où on dit non mais ça c'est trop essentiel à ma vie, j'aime trop ça, ça je ne peux pas changer, je ne veux pas changer. Ça fait partie de ce qui donne du goût à ma vie. Enfin, voilà, on peut mettre la forme qu'on veut autour de ça. Et en fait, on est en réaction par rapport au fait d'abandonner quelque chose qu'on aime. Et ça caractérise bien l'esprit religieux. Ce qu'il y a fondamentalement à la base de tout ça, c'est une opposition au changement. Le travail que le Seigneur opère dans nos vies, alors qu'on lui donne notre vie, c'est un travail de sanctification. C'est abandonner de plus en plus de choses pour lui ressembler de plus en plus. Travailler notre caractère sur les choses qu'on est prêt à changer, sur celles qu'on n'est pas prêt à changer, sur celles dont on a conscience, celles dont on n'a pas encore conscience. Il le fait à son rythme, mais c'est ce vers quoi on devrait tous tendre. Et ce que j'aime bien par rapport à ça, c'est que la Bible elle est très claire. Quand elle donne une position sur un sujet, on verra 2 exemples, elle explicite ça et pour la personne qui doit peut-être pointer du doigt ce changement chez quelqu'un, et pour la personne qui doit recevoir cette parole et agir en conséquence. Et le devoir de la personne qui est souvent amenée à faire ça, c'est quelqu'un qui est en position d'autorité. Ça peut être le pasteur, ça peut être le responsable de Connect, ça peut être les gens qui font la préparation au mariage, ça peut être toutes ces personnes-là. Et on va prendre 2 versets. On va prendre 2 Timothée 4, 1 à 5. Alors le verset, il est vraiment pas sujet à interprétation. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Reprend, censure, exhorte. C'est vraiment clair. Personne ne veut être repris, personne ne veut être censuré ou exhorté à changer. Et pourtant, c'est aussi ce à quoi la Bible nous appelle. 2e verset, Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Grosse responsabilité pour eux aussi. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ces 2 versets ils sont intéressants parce qu'en fait, on a les instructions pour les 2 personnes. On a les instructions pour celui qui est en position d'autorité et qui n'est pas dans un rôle facile quand il doit forcément aller à certains moments confronter quelque chose dans la vie des gens. Et ce verset, il pointe aussi comme quelque chose de normal ce genre de choses. Et donc la personne qui est du côté receveur, on va dire, de ces remarques, en fait, l'attitude de cœur, elle est aussi clairement explicitée par la Bible. Et voilà, dans la forme de légalisme qui est liée à l'usage qu'on a parfois de ce mot, c'est important de savoir que toute forme de correction n'est pas une forme de légalisme. Et en fait, si par principe on rejette toute forme de correction, c'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il y a aussi un aspect important à considérer, c'est que la correction, si elle est biblique et si elle est bienveillante, c'est aussi un cadeau de Dieu. Le Seigneur nous corrige parce qu'il nous aime, il nous donne des instructions dans la Bible parce qu'il nous aime. Et c'est, je crois, un cadeau auquel qu'on reçoit de moins en moins alors qu'on vieillit. Un enfant, il est beaucoup corrigé. Un adolescent, il l'est un petit peu moins parce qu'on se dit, il est en train d'évoluer, c'est normal. L'adulte, il peut choisir d'éviter toute situation où il serait corrigé. Et ça, c'est pas bon non plus. Et donc, de ce point de vue-là, la Bible, c'est aussi un cadeau dans le sens où on dit, mais la foi, la vie d'église se vit en communauté, aussi pour qu'on puisse avoir la chance de s'aider les uns les autres dans les parties de nos vies qu'il y a à sanctifier. Pour conclure ce message, si on reprend
l'image du tabouret. On s'est intéressé principalement en fait, aux doctrines secondaires parce que on croit que les doctrines principales, en fait, c'est des vérités absolues. On ne remet pas en question tout ce qui touche à Jésus et tout ce dont la Bible parle. Mais ce dont cette image du tabouret, enfin, ce vers quoi elle pointe, c'est vraiment vers la nécessité de l'humilité et aussi d'aller vers le Saint-Esprit en disant peut-être quel est mon point de vue par rapport à ces trois aspects de l'humilité. Lui demander aussi de travailler notre cœur pour qu'on soit prêt à entendre ces choses-là. Et enfin, dernier aspect, c'est la nécessité aussi de l'enseignabilité. Toute correction n'est pas une forme de légalisme. Et je vais devoir être corrigé, moi le premier, sur des choses que je ne veux pas voir corrigées ou que j'ai du mal à accepter. Et donc, alors qu'on aura ce moment de face-to-face, j'aimerais vous laisser avec 3 questions. La première, c'est est-ce que je dois me repentir et demander pardon à Dieu ou à quelqu'un parce que j'ai fait preuve de légalisme, soit parce que j'ai été pointé du doigt quelque chose avec violence et ce n'était pas approprié, soit parce que j'ai eu une réaction qui n'était pas non plus adéquate par rapport à ce qu'on dit la Bible. La deuxième question, c'est Saint-Esprit, montre-moi aussi quelles sont mes poutres. Cette image, elle est tellement parlante parce qu'une paille dans l'œil, ça peut gratter une poutre. C'est quand même un truc... tu le sais, mais des fois, on y est aveugle quand même. Et puis, troisième question, ou troisième peut-être prière que je vous invite à faire si vous le souhaitez, c'est de demander au Seigneur de nous travailler pour qu'on soit enseignable et qu'on soit prêt à changer. Je vais finir par prier et puis je vous laisserai dans ce temps de face-to-face. Père, je te remercie pour ton amour, pour ta parole aussi qui nous guide. Et tu vois, Seigneur, ce chantier, on va dire éternel de la sanctification. Et je te prie, Seigneur, pour une attitude de cœur qui t'honore dans ces domaines-là. Et qu'on ne soit pas, Seigneur, une église où il y a un esprit religieux qui s'oppose au changement que toi tu veux opérer dans nos vies, mais qu'il y ait une pleine soumission à ta parole, à ta volonté. Et qu'on puisse porter du fruit qui t'honore. Au nom de Jésus. Amen.